Aujourd'hui, je reçois un préparateur mental business, expert en hypnose et en optimisation de la performance. C'est le fondateur de PerfXmind. Il accompagne des investisseurs, des marchands de biens et des entrepreneurs ambitieux à maîtriser leur stress, renforcer leur confiance et prendre des décisions stratégiques avec sérénité. Fort de 15 ans d'expérience en immobilier et d'une expertise en PNL, hypnose et négociation, il propose un accompagnement premium alliant hypnose et stratégie mentale issue du sport de haut niveau. Également, il est hypnotiseur de spectacle, où il utilise l'hypnose pour démontrer l'impact de l'esprit sur la performance. Son approche unique permet d'allier réussite professionnelle et équilibre personnel. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jérémy Attal. Salut Jérémy, comment vas-tu? Salut Gaël, ça va très bien toi? Ça va, je te remercie. Ça fait plaisir de t'avoir sur le podcast. Alors, je t'ai rencontré au Web 2 Connect de l'année dernière. Ouais, c'est ça. Et tu as, je dirais, un fait d'arme, c'est que tu mets les gens par terre. Ouais, j'adore ça. C'est comme ça qu'on me connaît. Je mets des gens par terre et je leur fais faire des trucs sympas. Et j'ai fait se dépasser et ouais, j'adore mettre les gens par terre. Alors, je mets les gens par terre en hypnose. En hypnose. Je ne fais pas de boxe ni de MMA. Donc oui, en fait, c'est un principe de base. En fait, je suis hypnotiseur de spectacle parallèle d'être préparateur mental. Donc justement, j'utilise des techniques d'hypnose pour aller beaucoup plus vite en utilisant des techniques qui vont très vite. Donc en quelques minutes, on peut provoquer des changements. Donc du coup, j'en profite dans des événements pour faire un petit peu mon petit spectacle et montrer que tout est possible. Ouais. Et j'avais trouvé ça vraiment extraordinaire sur cet événement de ce que tu pouvais faire avec les personnes qui étaient là, qui étaient présentes. Et tu me disais en amont du podcast, en hors ligne, je dirais, Oui. tout ce que toi, t'étais amené à faire. Mais explique-nous comment est-ce que tu en es arrivé à ce que tu fais en termes de business, comment est-ce que tu aides les entreprises que toi, tu es amené à aider, et comment est-ce que l'hypnose joue un rôle intéressant, parce que moi, au début, je ne vais pas te le cacher, j'étais assez sceptique par rapport à l'hypnose, je me dis, ouais, c'est comme assez bizarre, comment est-ce que ça peut fonctionner, etc. Mais tu as des résultats qui sont extraordinaires. Des personnes qui étaient en stress de parler en public, tu fais en sorte que ce soit extrêmement fluide pour elles. Dis-nous un petit peu plus, voilà, pour les personnes qui connaissent pas l'hypnose et qui se disent, ouais, ça pourrait être intéressant de venir creuser ça. Mm. Alors, l'hypnose, c'est un des outils que j'utilise, c'est pas le seul. C'est déjà, je D'accord. voudrais préciser. En fait, je combine tout plein d'outils, je combine les meilleures techniques de chacune de plusieurs disciplines pour accompagner la performance. C'est ça le principe de base. L'hypnose, c'est un travail sur les états modifiés de conscience. En fait, on travaille sur les automatismes des gens. On a des techniques pour faire en sorte de leur faire accéder à leurs automatismes, à leurs croyances, etc. Pour faire en sorte de pouvoir travailler sur ça, de travailler sur leurs émotions, travailler sur leur stress, etc. Pour faire en sorte que le mental soit associé à la performance naturellement et que ce soit pas un frein. Donc en résumé, c'est ça. Après, je pourrais pas expliquer l'équivalent de 5 ans de pratique en quelques phrases, mais sur le principe, on travaille avec l'inconscient, en résumé. D'accord. Et souvent, on entend parler, tu vois, de l'hypnose pour les personnes qui veulent perdre du poids ou s'arrêter de fumer. Mais Mhm. toi, si je comprends bien, toi, enfin, ça fait partie des choses que tu fais. Oui. Mais, enfin, tu as peut-être commencé par ça, mais aujourd'hui, tu es vraiment très axé sur la partie entrepreneuriale, notamment dans le domaine de l'immobilier. Oui. Alors en fait, pour le coup, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner la partie business. Je me suis rendu compte que sur le marché, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient notamment en thérapeutique, beaucoup de gens qui travaillent avec des gens qui vont pas bien, à les aider à survivre, à aller mieux. C'est très bien. Mais en cherchant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui aidait des gens à surperformer en utilisant l'hypnose, la sophro, etc. Donc, moi, je me suis plus positionné sur la partie quelqu'un qui va bien, je l'aide à surperformer et à faire des choses de dingue et à booster de ses performances. Mais ces performances-là, pour moi, au début, je m'étais intéressé à la partie sport parce que de base, je suis aussi formé à la préparation mentale sportive de haut niveau. Je me suis rendu compte que la partie sportive m'intéressait moins que le reste. Par contre, la partie business m'a toujours intéressé plus que autre chose parce que de base, j'ai 15 ans dans l'immobilier et je suis ultra formé sur la partie négociation, management et gestion de projet et achat, vente, etc. Donc, j'ai combiné un peu entre guillemets mes meilleures capacités à moi pour combiner quelque chose qui fasse sens
pour des gens avec qui j'aime bien travailler. Et du coup, j'accompagne des gens qui sont dans le business en règle générale à surperformer. Et pour ça, ça passe par une méthode. Et la méthode, en fait, c'est la méthode qu'on utilise pour les sportifs. On définit un objectif, on définit des actions à mettre en place pour atteindre l'objectif, on définit des compétences associées, et on développe chacune des compétences. Donc, je donne un exemple. Si l'objectif, c'est une prise de parole, pour la prise de parole, il y a plusieurs choses à mettre en place, il y a plusieurs compétences à développer, la confiance en soi, gestion du sommeil, gestion de l'énergie, gestion des émotions, gestion du stress, la posture, l'éloquence, travailler sur la technique. Et en fait, tout ça, c'est des compétences. Et toutes ces compétences, on les travaille au fur et à mesure, que ce soit en hypnose, en sophrologie, sur des techniques de méditation, sur des techniques de respiration, sur aussi des techniques de négociation, de sorte que, en fait, à la fin, toutes ces compétences, on les met au max pour maximiser les chances d'atteindre le résultat et d'avoir une bonne prise de parole. Ce qui fait que, en fait, la prise de parole n'est devenue l'objectif qu'on fixe, n'était qu'un prétexte pour développer tout plein de compétences, qui fait que la plupart du temps, l'objectif il est explosé et on y arrive beaucoup mieux que ce qu'on pensait. Mais au-delà de ça, en fait, à la fin, on a développé un tas de capacités qui nous sont utiles dans plein d'autres choses, que ce soit dans le business, en négociation, en achat, en prise de décision surtout. Ça, c'est super important parce qu'une mauvaise prise de décision, ça peut coûter très 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 cher. Et donc, moi, dans l'idée, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'hypnose, c'est de la manipulation. Mais en réalité, en fait, c'est une prise de contrôle de la personne sur elle-même, en réalité, parce qu'en fait, elle apprend à contrôler son cerveau. Et moi, c'est ça qui m'importe, c'est de faire en sorte que mes clients, ils apprennent à contrôler leur cerveau et apprennent à prendre des décisions pour eux et en étant influencés de la meilleure des manières, mais par rapport à ce qui les intéresse à eux. Ouais, et il y a une chose sur laquelle je veux rebondir, c'est que quand tu parles de compétences, tu vois, on parlait par exemple de compétences de prise de parole en public, c'est facile de se dire, ok, de quoi tu as besoin pour être compétent pour parler en public, préparer ton texte, le répéter. Mais toi, tu vas beaucoup plus loin avec d'autres compétences à aller chercher. Et je trouve que là, tu viens de mettre en lumière vraiment quelque chose de beaucoup plus 360 degrés, je dirais, où c'est pas uniquement les compétences, ce qu'on appelle des hard skills, tu vois, les compétences, tu vas présenter, donc tu as besoin d'une présentation, tu as besoin de la répéter plein de fois pour être à l'aise. Toi, tu viens chercher la confiance en soi, la gestion du stress, tu as parlé également du sommeil, j'imagine c'est la nutrition aussi, j'imagine c'est comment tu t'hydrates, c'est qu'est-ce que tu vas faire juste avant de monter sur scène. Ouais, les nuits qui précèdent le passage sur scène, comprendre ce qui se passe dans le corps quand le stress monte, savoir faire baisser le stress mécaniquement, parce qu'on travaille en hypnose aussi, on met en place des choses en hypnose pour que la personne, le but c'est qu'elle soit autonome, qu'elle ait plus besoin de moi à la fin. Et que du coup, en fait, moi je donne une forme de boîte à outils aux gens, et après derrière, libre à eux d'utiliser les outils qu'ils veulent pour gérer leur stress, gérer leur sommeil, faire en sorte qu'ils se détendent facilement, faire en sorte qu'ils récupèrent de l'énergie facilement, faire en sorte qu'ils aient de la créativité facilement aussi. Enfin, l'idée c'est de faire en sorte qu'ils aient le plus rapidement possible pas du tout besoin de moi et qu'ils sachent ils sont eux-mêmes seuls pilotes à bord et moi j'essaie juste de leur donner des outils pour faire en sorte qu'ils soient autonomes derrière mais ces outils sont très 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 puissants et clairement on est sur un principe de petits pas où on fait pas des gros trucs d'un coup, on travaille au jour le jour, chaque jour et on avance, on met une brique, puis une autre brique, puis une autre brique, puis une autre brique, ce qui fait qu'au bout de quelques mois, en fait, la personne, elle se reconnaît même plus parce qu'elle se rend compte que elle avait du mal à parler ou à connecter avec des gens, elle y arrive beaucoup plus facilement, elle avait du mal à dormir, finalement elle dort mieux, elle avait du mal à manger correctement, finalement c'est devenu normal de manger correctement, d'intégrer de la salade dans ses plats, etc. Enfin, c'est normal, c'est devenu normal de faire du sport, c'est devenu normal d'apprendre à respirer parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en apnée, qui oublient de respirer. Mais en travaillant, parce que j'ai aussi toute une partie sur la partie technique de respiration, où je donne une quinzaine de techniques de respiration, et après je dis à mes clients, libre à toi de choisir celles qui te conviennent le mieux, mais teste-les toutes d'abord. Ils en gardent une ou deux derrière. Et en fait, c'est des choses qu'on oublie, mais c'est revenir aux bases, et revenir à comment être bien soi, pour faire en sorte que ça se déploie, et que la réalité extérieure devienne juste l'expansion de la réalité intérieure. Extraordinaire. Donc, ouais, donc c'est vraiment, c'est très axé sur la prise de conscience et enfin, tu as l'hypnose, tu as la sophrologie également Ouais. qui J'ai la viennent PNL aussi, je et, pratique en PNL et la également. PNL.
et préparateur mental, et dans lequel il y a plein d'autres choses aussi. Mais bon, enfin, voilà, moi je défends pas une discipline en particulier. Je me suis formé à toutes ces disciplines-là pour prendre les meilleures techniques de chacune de ces disciplines-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la performance. C'est pas de faire de l'hypnose pour faire de l'hypnose. C'est ça que j'aime bien avec toi, dans ton approche. C'est que t'es pas juste hypnotiseur pour être hypnotiseur. Mm. Et c'est pareil, on en parlait, c'est une des raisons pour lesquelles aussi je t'ai invité sur le podcast. C'est que j'ai trouvé ton approche très éthique et très respectueuse des personnes. Tu vois, par exemple, tu vas avoir, quand on pense hypnose de spectacle, hypnose de rue, on dit, Mm. lui, il va faire en sorte que lui se prenne pour une poule et qu'il marche comme une poule sur la scène et qu'il caquette, tu vois. Et toi, Ouais, tu c'est ça. m'as dit, moi, ça, c'est pas ce que je fais. Moi, c'est Mm. même si des personnes en spectacle, elles t'expliquent qu'elles vont avoir peut-être un blocage sur ceci ou cela, tu vas leur apporter les outils qui vont leur permettre déjà d'avoir des premiers déclics ici et maintenant. Et C'est je ça. trouve ça extraordinaire. Typiquement, des gens qui ont du mal, ce que tu as vu, Marion, quand tu l'as vu au Web de Connect, qui a du mal à vendre ou quoi, je la transforme en super vendeuse et elle va vendre des coussins péteurs partout. Donc, petit coucou, quand elle va voir la vidéo, je pense qu'elle va la voir. Coucou à Mais, Marion. voilà, il y en a d'autres qui sont pas à l'aise à prendre la parole en public, qui sont un peu timides ou quoi, eux, directement, tu deviens un super speaker et tu vas prendre la parole et tu vas connecter avec les groupes de 20, 30 personnes là. Et c'est des cas concrets que je fais très régulièrement. Et peut-être qu'ils vont voir le podcast aussi quand ils vont voir qu'il sera diffusé. Mais clairement, voilà, ils voient que en 5 minutes, on arrive à prendre la parole, que les gens mordent pas, que finalement ça se passe bien, que même derrière il prend des contacts. Enfin, c'est des cas concrets en fait, et ça débloque des opportunités pour des gens qu'on fait lors des soirées en 5-10 minutes en rigolant et en fait en passant un bon moment. Et au final, les choses se font pas dans la douleur, se font pas dans la souffrance. Ça se fait en mode cool. On passe un bon moment, on rigole, et derrière, on se rend compte qu'on a des capacités qu'on pensait pas avoir, qui sont juste cachées quelque part, faut juste les trouver. Et moi, mon rôle, c'est de trouver là où elles sont cachées, et on les fait sortir. Et derrière, on se rend compte que la capacité, une fois qu'on l'a pratiquée, on peut plus dire on n'a pas cette capacité. Quelqu'un qui a pris la parole devant 30-40 personnes, qui a fait un super speech, qui a fini par être applaudi derrière, il peut pas dire ah moi je suis pas bon pour prendre la parole derrière. Pareil pour à un moment donné, à une époque, il y a longtemps, j'entraînais des gens à passer le permis. Et des gens qui connaissaient bien le code, qui savaient conduire quand ils étaient en séance, mais par contre, au moment avec l'examinateur, ils bloquaient. Ils faisaient des bêtises qu'ils éliminaient. Derrière, en fait, j'ai fait partir en hypnose, j'ai fait avoir une hallucination comme quoi ils conduisent super bien, et derrière, aucun problème, en fait. Parce que pour eux, ils sont conducteurs. Donc, c'est ça que je trouve cool dans l'hypnose. C'est pour ça que je dis, j'ai plein d'outils, mais l'hypnose est mon principal outil. Extraordinaire. Et pour toi, alors moi, j'avais lu, et je pense que je dois pas être le seul à avoir vu ça, c'est de se dire que voilà, l'hypnose, tu sais, c'est un petit peu, quand tu l'as fait, admettons aujourd'hui, ça a fonctionné, mais au fur et à mesure, les effets vont s'estomper. Alors, est-ce que c'est le cas? Et si c'est le cas, qu'est-ce que tu mets en place ou qu'est-ce que les gens vont mettre en place? Qu'est-ce que tu préconises pour que les effets durent dans la, j'allais dire, durent dans la durée, tu vois, durent dans la longueur? En fait, c'est un entraînement. En fait, c'est comme tout. C'est concrètement, en hypnose, on va beaucoup plus vite. On fait en sorte que des changements se provoquent beaucoup plus rapidement, parce qu'en fait, c'est de la gestion émotionnelle. Donc, on fait vivre des émotions à la personne beaucoup plus rapidement que si elle était toute seule, sans hypnose. Et ce qui se passe, c'est que on peut mettre en place des choses. Si la chose n'est pas entraînée, forcément, ça disparaît. Quelqu'un qui est super bon au basket, si elle arrête de s'entraîner, naturellement, au bout d'un moment, elle va devenir beaucoup moins forte en basket. Bien sûr. Et c'est le cas de tout en réalité. C'est pas propre à l'hypnose. Mais pour le coup, l'avantage, c'est qu'en hypnose, on peut mettre en place des protocoles qui s'auto-entretiennent régulièrement, juste en quelques minutes par jour. Et moi, c'est ce que j'apprends à faire à mes clients, justement. Après l'accompagnement, en fait, concrètement, ils savent faire en sorte d'entretenir tout ce qu'on a travaillé ensemble, et ils gardent ce qu'ils veulent garder. Magnifique. Donc, mais oui, concrètement, ça s'entraîne. Et en fait, pour répondre à la question qui est sous-jacente, il n'y a pas besoin d'un hypnotiseur derrière pour réentretenir l'ensemble. La personne, si elle est bien formée, et qu'elle ait bien été accompagnée, elle peut automatiquement par elle-même entretenir la machine. Mais il faut qu'elle y pense, il faut qu'elle régulièrement. Et après, alors là j'ai dit il faut qu'elle y pense, pas forcément, parce qu'en fait on peut aussi mettre en place quelque chose en hypnose pour faire en sorte qu'elle y pense naturellement quand il y a un connecteur, enfin quand il y a typiquement la personne quand elle est devant son lit, hop, elle pense à activer les trucs qu'il faut activer et en 30 secondes c'est réglé et ça s'active régulièrement. Donc ça c'est des choses qu'on fait en hypnose, parce qu'en fait en hypnose on travaille des automatismes et du coup on peut mettre en place des déclencheurs
et faire en sorte que la personne, quand elle se lève, elle active directement des choses, et ça permet d'entretenir la machine comme ça. Je comprends, excellent. Ouais, donc c'est comme un muscle en fait. Ah, mais complètement. Ah, C'est c'est... Tu l'entretiens et au fur et à mesure de l'entretien, bah, il va continuer. Tu as la mémoire musculaire, j'imagine, tu vas avoir aussi la mémoire de ses habitudes qui va se mettre en place. Bah, en C'est top fait, ça. je pense que on crée des autoroutes neuronales en fait quand on travaille en hypnose. C'est-à-dire en Ok, fait des choses qui sont déconnectées, en fait, on arrive à les connecter, et en force de pratiquer l'autoroute, bah, ça devient une autoroute naturelle. extra. Ouais, et donc, et comme c'est naturel, après, bah, tu prends l'autoroute C'est et c'est ça. parti. C'est magnifique ça. Et si admettons, voilà, sur le domaine de la vente, donc Mhm. tu parlais de négociation, etc. Et dans le cas du closing, donc si admettons, voilà, il y a une personne, tu vois, qui souhaite augmenter euh, ses performances en concrétisation de vente, en closing, Ouais. comment est-ce que toi, tu aborderais cette situation? Qu'est-ce qu'elle, elle pourrait faire, elle qui nous écoute là maintenant, bah, pour déjà avoir un premier pas vers une amélioration de ses performances dans de la concrétisation? Peut-être qu'elle a des objections, peut-être qu'elle n'est pas à l'aise de gérer les objections, etc. Mhm. Qu'est-ce que tu dirais? Alors, il y a plusieurs choses. Pour le coup, le closing pour moi, c'est l'aboutissement de tout un process. C'est pas l'appel en lui-même qui a jugé, c'est l'ensemble de tout ce qui s'est passé depuis le début, depuis la première prise de contact. Derrière ta question, il y a plein de choses. Moi, j'ai bossé avec certains pour justement travailler le rapport à l'argent, par exemple. Ça se travaille en hypnose. Ça se travaille en sophro aussi, ça se travaille dans plein de domaines, mais ça se travaille, et il y a des gens déjà qui sont pas à l'aise avec le prix qu'ils pratiquent, qui sont hésitants, qui pour eux, leur offre vaut moins que ce qu'ils demandent, ou à l'inverse, leur offre vaut beaucoup plus que ce qu'ils demandent, et du coup, ils se dévalorisent. En fait, déjà, il y a un sujet de rapport à l'argent à travailler dans beaucoup, beaucoup de cas que j'observe, d'une part. Il y a une partie de syndrome de l'imposteur, mais ça fait partie des choses les plus simples à travailler. Il y a une partie, des fois même purement technique, de ne pas savoir mener un entretien téléphonique, où j'en vois beaucoup qui sont bloqués sur des scripts de vente, et ça, moi, tous mes clients et tous les gens que j'accompagne, je leur dis de bannir les scripts de vente et de travailler plutôt sur des trames plutôt que sur des scripts, de savoir comment s'enchaînent les étapes dans les grandes lignes, sans forcément se... Enfin voilà, il y a des grandes étapes, il y a 5 ou 6 grandes étapes dans un appel de vente. Faut pas, pour moi, faut pas chercher plus loin. Mais ouais, moi j'en vois certains qui ont des scripts et qui disent des phrases. C'est le meilleur moyen de déconnecter émotionnellement avec la personne avec qui tu es au téléphone ou tu es en visio. Donc pour moi, le principal dans un appel de vente, c'est de chercher vraiment à aider la personne pour de vrai et de comprendre. Le but d'un appel, c'est de savoir si ton offre, elle correspond à la personne qui est en face, et si ça lui permettra vraiment de multiplier par 5, 10, 20 ce que va lui coûter ce que tu vas lui vendre. Et c'est ça en fait moi ce sur quoi je bosse avec mes clients sur cette partie-là, parce qu'il y a une partie de comme ça, c'est de faire en sorte qu'il y ait une bonne adéquation entre ce qu'il propose et la personne à qui il le propose. Et clairement, il ne faut pas hésiter dans l'appel de closing. Si on sent que notre offre n'est pas adaptée à la personne, il ne faut pas hésiter à dire je pense que je ne suis pas la bonne personne pour vous, et même à rediriger vers quelqu'un qu'on connaît qui pourrait être plus adapté potentiellement. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir, très 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 régulièrement par exemple, j'ai des gens qui m'appellent qui m'appellent en événement, des gens qui me demandent au Web de Connect notamment, j'ai eu peut-être 10 personnes qui m'ont demandé des arrêts de tabac. Moi, c'est des trucs que je ne fais pas. Par contre, je connais plein d'hypnos que je recommande à qui j'envoie. Et je touche aucune commission pour ça, mais parce que moi, je sais faire des arrêts de tabac, mais j'ai décidé de ne pas en faire. Parce que c'est pas aligné avec... moi, je pousse la performance, et moi, mon but, c'est pas de faire des arrêts de tabac. Par contre, typiquement, des pertes de poids, des trucs comme ça, c'est un autre... Enfin, je réponds pas à la question, mais je le fais pour accompagner le business. Donc là, pour les appels de closing et par rapport à la personne, faut déjà, je pense, qu'elle fasse une introspection de savoir qu'est-ce qui bloque dans l'appel. Et pour ça, il faut revisionner les appels. Voir à quel moment il y a peut-être eu des problèmes de positionnement, des problèmes de peut-être que la personne a impressionné l'autre, peut-être que... Et voilà, savoir si au fond d'elle, la personne considère que son offre, elle est vraiment ouf, ou si elle peut faire mieux aussi. Parce que potentiellement, peut-être qu'il y a des choses à creuser, et il faut profiter aussi des appels pour repérer des choses qui permettent d'améliorer son offre, je pense.
Moi, je passe mon temps à faire évoluer mon offre en fonction des échanges que j'ai avec les gens. Et pourtant, mon offre, j'ai quand même un gros track record. J'ai quand même pas mal de gens qui ont fait tout le processus et qui me recommandent à tout leur réseau, etc. Et je passe mon temps à continuer à perfectionner l'offre constamment. Donc, je pense qu'il faut jamais s'arrêter de vouloir améliorer ce qu'on propose et enrichir l'expérience. Parce que pour moi, c'est pas... moi, je fais vivre des expériences aux gens. C'est ça qui me motive. Et je veux que les gens, ils en sortent grandis et qu'ils soient contents d'avoir... pour eux, c'est une évidence. Et jusqu'à maintenant, je suis content parce que tous mes clients, c'est une évidence pour eux que c'était génial d'avoir fait ça. Et moi, je conseille à tout le monde de faire en sorte que ce soit comme ça. Ouais. Donc c'est un tout, c'est pas uniquement le closing, c'est ce qui se passe avant, c'est ce qui se passe également pendant, donc avant donc de préparer le client par l'intermédiaire de son marketing notamment, et pendant, donc tu as cité plusieurs choses, le rapport à l'argent, est-ce que le tarif, est-ce que toi tu es aligné avec ce tarif, est-ce que tu sais que ton client va obtenir la plus-value que toi tu lui proposes, que tu vas pouvoir satisfaire la promesse de ton offre. Mm. Il y a aussi, tu parles de revoir le syndrome de l'imposteur. Donc ça, tu dis, c'est facile. Et pour le syndrome de l'imposteur, il y a pas mal de personnes, tu vois, qui vont l'avoir. Qu'est-ce que tu verrais, toi, par rapport à ça, une personne qui vient te voir et qui dit Jérémy, un tel a le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que toi, tu lui dirais? Moi, je lui conseille de bosser gratuitement jusqu'à ce qu'elle en ait marre. Ouais, bah, s'il y a le syndrome de l'imposteur, c'est qu'elle considère qu'elle a pas assez d'expérience pour ce qu'elle propose. Donc, bosse gratuitement, comme ça, t'as pas enfin, voilà, voilà, offre gratuite, voilà, qui veut, qui veut. Et tant jusqu'à ce qu'elle en ait marre. Et quand elle en aura marre de bosser gratuitement, bah là, elle va commencer à facturer. Très bien, ça c'est réglé déjà. Voilà. Voilà, merci bien. Voilà, vous avez entendu, si vous avez le syndrome de l'imposteur, prochaine fois, bossez gratuitement. Magnifique. Voilà, tu bosses gratuitement et tu montres que tu génères du cash pour tes clients ou tu génères des bienfaits pour tes clients. Et une fois que tu es convaincu que ton offre, elle déchire tout et que tu vas proposer un truc de dingue, bah là, tu mets le tarif que tu penses être juste par rapport à ça en prenant la valeur que tu as créée pour le client et tu divises ça par 10. Comme ça, tu es sûr de pas avoir ton syndrome d'imposteur. Donc je prends la valeur que tu as créée pour le client et tu la divises par 10. Énorme. Bah, moi, je fonctionne sur ça. Donc, c'est comme ça que j'ai monté mon offre, etc. Donc, ça marche très très bien. Okay. Et ça, tu l'évalues sur quelle durée? Parce que tu sais, on dit la valeur que tu crées pour un client, tu vas l'évaluer toi sur quelle durée? Alors, moi, j'accompagne dans le business. Donc, du coup, en fait, j'ai une typologie de. Enfin, je sais que concrètement, que ça soit en marchand de biens, en entrepreneur, en investisseur, ça va se matérialiser par du cash derrière, quoi qu'il en soit. Pour moi, il n'y a pas de. Enfin, vu que ce que je propose, de mon côté à moi, en tout cas, c'est utilisable à vie derrière, bah en fait, il n'y a pas de limite. Et en fait, moi, je m'assure juste qu'il y ait un maximum de retour sur investissement le plus rapidement possible. Pour les gens qui proposent des offres et qui veulent calculer la valeur créée par rapport à ça, je ne saurais pas dire sur quelle durée. Ça dépend vraiment de l'offre et ça dépend de ce qu'ils proposent. C'est quoi, sur 6 mois, sur un an? En fait, ça dépend vraiment de la nature de l'offre. D'accord. Si tu me donnes un exemple, un cas concret, je pourrais te dire ce que j'en pense, mais là, comme ça, dans le vague, je sais pas, parce qu'il y a des fois où le retour sur investissement, il doit être immédiat, dans les 2 semaines. Si ton offre, c'est du done for you et que tu dois mettre en place un outil pour faire tourner une boîte, enfin, la boîte, elle doit tourner indépendamment enfin, ça doit tourner tout de suite. Ah ouais. Tu peux pas dire, t'attends un an et entre-temps, tu règles des bugs, etc. C'est tout de suite. Par contre, il y a d'autres cas où les effets, ils peuvent se faire sur plusieurs mois derrière et du coup, tu fais un cumulé sur plusieurs mois ou plusieurs années. Mais ça dépend proprement, ça dépend vraiment de l'offre, pour moi. J'entends bien, j'entends bien. Et c'est une chose qui est intéressante, tu vois, de voir combien est-ce que ça a généré par la suite. Et ça peut aussi varier entre les clients. Tu vois, moi, j'ai eu certains clients dans le trimestre après avoir bossé avec moi, les mecs, ils ont généré 80 000 euros, tu vois. Là, Bien sûr. grosse croissance, tu vois. Mmh. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de le moyenner. Mais ensuite, ça allait devoir aussi à l'année, tu vois. Qu'est-ce qui se passe au niveau des 12 prochains mois au sein de l'entreprise en termes de croissance? Après, il faut faire le tri quand même entre ce qui est de ton impact et ce qui est de l'impact sans toi. Pour moi, ce qui a valorisé, c'est le delta entre
si la personne, elle avait continué toute seule par rapport à elle continue avec toi. C'est Voilà, le delta entre les deux qui m'intéresse. ouais, bah là, c'était intéressant. Une des personnes en question, elle faisait, c'était sur ses lancements, elle faisait peut-être deux, trois cycles enfin, 2-3 moments de vente à travers l'année. Mhm. Là, elle avait enchaîné 20 000 euros par mois sur les 4 mois pendant lesquels on a travaillé ensemble, tu vois. Ouais, c'est cool. Donc elle avait retrouvé de la régularité par rapport à ses revenus, tu vois. Bien sûr. Mais c'est vrai aussi, c'est un très bon point, c'est comment est-ce que tu peux... tu sais, parce qu'on a un peu ce... je trouve dans le business, c'est un petit peu, tu sais, une sorte de fantasme de réussir à traquer tous les KPI, tu vois. C'est ça. Enfin, il faut le faire, mais certaines fois, pour dire quelle action exactement a apporté quel résultat, c'est... Ouais, en fait, on est sur l'écueil de l'approche statistique qui vient des États-Unis avec le mode prédictif. Ça, on est sur de la statistique en disant on arrose 1 million de personnes et sur 1 million, il y en a 100 000. Enfin, on est sur des gros chiffres. Mais quand on est sur des choses un peu plus spécifiques, et moi, je tiens pas à être sur des trucs à arroser toute la terre entière par rapport à ce que je propose. Moi, c'est vrai que je fonctionne sur du réseau, sur de la recommandation et ça fonctionne. On peut pas trouver exactement la chose qui a fait que la personne elle a signé avec toi, la chose qui a fait que le business fonctionne bien, etc. Par contre, on sait que c'est une combinaison de plein de facteurs qui font que à la fin, bah, ça se passe bien et qu'il y a des clients qui arrivent, qu'il y a des commandes qui arrivent et que ça se passe bien avec tout le monde. C'est Mais c'est exactement ça, tu vois. Là, quand on traque les rendez-vous qu'on rentre dans mon entreprise, on en prend, tu vois, en ce moment, on a à peu près une dizaine en moyenne en organique. mhm, Mais là, maintenant, tu vois, ce qui était déclencheur aujourd'hui qui a amené un client, c'est mhm, peut-être une personne que j'ai rencontrée il y a 6 mois en réseautage, qui a vu mon TikTok, mon LinkedIn, mon Facebook, ouais. et qui a vu un message, et qui a pris rendez-vous, et puis après qui a signé. Et t'es là. Et ensuite, quand tu viens regarder quelle est la source exacte de la signature, tu Mhm. la mets où? Tu la Bah, en mets fait, clairement, ouais. Toi comme moi, on est sur des systèmes un peu hybrides où on est à la fois sur du présentiel et sur de la présence sur Internet. à fond. Et clairement, on ne peut pas traquer comme quelqu'un qui est à 100% sur Internet et qui peut savoir l'origine initiale de la personne. Et encore, même avec ça, c'est Et limite. même, c'est chaud, Parce hein. qu'elle peut être sur un téléphone et puis sur un ordinateur et tu sais pas vraiment d'où ça vient. C'est ça. Donc, clairement, ouais, enfin, moi, de mon côté en ce moment et depuis toujours, en fait, je suis plus dans une optique de semer des graines un peu partout. Je regarde pas trop. Voilà, j'essaye de faire du bien un peu partout où je passe et de balancer de la vendeur un peu partout où je passe et naturellement, il y a des gens qui viennent me voir pour bosser avec moi. Et je suis pas, voilà, je suis pas sur une dynamique agressive de achetez-moi mon truc quoi. Moi, la priorité pour moi, c'est de bosser avec des gens cool, que ça se passe super bien et que les gens soient super contents et me recommandent à tout le monde. Et c'est ce qui se passe, donc voilà. Plutôt une bonne nouvelle, ça. Mm. Et ouais, c'est vrai, tu vois, c'est de réussir à traquer ça, j'ai trouvé. Ouais, bah alors déjà, il y a beaucoup d'entreprises qui traquent pas. Ouais. Première étape, mettez déjà un premier niveau de tracking pour que vous ayez une idée de vos statistiques. Mm. Et ensuite, venez. Là, j'en parlais juste avant ce matin avec un des membres de mon mastermind de venir réussir à comprendre quelles sont les objections principales au niveau du business, tu vois, pour voir un petit peu, tu vois, s'il y a des trends par rapport à ça, bah, pour être amené à soit venir les traiter en amont, soit réussir à les traiter durant l'appel, tu vois. Mm. Et encore une fois, c'est toutes ces petites choses mises bout à bout. Enfin, moi, je suis fan de process. Ouais. Moi, enfin, je sais pas si je te l'avais dit, moi là-bas, je suis ingénieur informaticien. Si. Mm. Sur Linux même, on en avait parlé la dernière fois, je me souviens. Et, euh, et pour moi, enfin, j'aime. Pour les process, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça, bah, c'était Aurélien de La Familia qui disait en fait, quand tu mets des process en place, c'est un peu comme quand tu passes un checkpoint dans un jeu vidéo, tu vois. Et je suis là, mais c'est trop ça. Et c'est en fait, c'est le business, c'est vraiment, c'est oui, servir tes clients, mais pour les servir, c'est comment est-ce que tu mets en place les process qui te permettent de. Ouais. Et c'est magique. Et je pense que plus tu peux réussir à traquer, plus tu peux réussir à suivre cette évolution, et mieux Mm. ce sera. Parce que toi, du coup, si tu es principalement en réseau, c'est comment est-ce que tu mets en place des systèmes de suivi avec les personnes que tu rencontres dans tous tes événements. Ouais. Bah, c'est pour ça que j'ai créé Instagram parce que
à un moment donné, voilà, aujourd'hui, toi sur mon Insta, tu m'envoies des messages si t'as envie, et derrière, ils vont visiter mes réseaux, mes trucs, etc. Et en fait, c'est vrai que là, pour le moment, moi, de mon côté, j'ai pas de système de tracking exact en dehors de je me souviens de la personne. Et Ok. des fois, il y a des gens qui se souviennent de moi parce que je suis en spectacle très, très, très souvent, mais je me souviens pas forcément d'eux. Ouais. Et comment tu gères ça? Ah bah, je suis un hypnotiseur, donc je trouve toujours des parades. Mais ouais, non, mais pour le coup, quand je gère ça, T'es clair, t'es cash, tu dis, bah écoute, merci de te souvenir de moi, mais alors, non, jamais. Parce que non, le but, c'est pas de. J'ai pas envie de faire du mal aux gens ou quoi, donc du coup, pour le coup, non, c'est même pas de lui faire du mal, c'est juste être cash avec elle, mais tu peux lui dire, tu sais, rappelle-moi ton prénom. Ah, alors, moi, je tourne plus en. Enfin, j'accompagne, justement. Quand quelqu'un vient me dire bonjour, etc., je me laisse quelques secondes pour essayer de deviner, pour essayer de me rappeler de la personne, etc. Et au fur et à mesure, la personne, elle m'a donné assez d'éléments pour savoir de quel événement il s'agit, etc. Enfin, D'accord, ouais. mais j'ai pas envie de dire à la personne, je me souviens pas de toi, et voilà. Donc, voilà, je marche sur un fil pendant un moment, et après, au bout d'un moment, ah, je sais à quoi me raccorder. Ah bah oui, c'était ça, et c'était là, et là, je me souviens. Ouais. Et t'as plus, alors est-ce que t'as plus, parce que moi je vois, j'ai une très bonne mémoire des visages. Mhm. Par contre, des fois, la mémoire des prénoms, elle est un peu. Ah, moi, prénom, c'est une horreur. Prénom, surtout que je croise beaucoup de monde et que je fais dans des événements, je fais oublier des prénoms et je fais changer de prénom. Donc, du coup, bah, il y a des gens qui s'appellent Bob alors qu'elle s'appelle Martine. Donc, pour me rappeler des prénoms derrière, c'est compliqué. Ah, ça peut être challengeant. Et tu vois, je me souviens dans ma famille indonésienne, dès que t'es marié, immédiatement, ta famille prend en plus 400 personnes, tu vois. Et le truc, c'est que pour la même personne, ils vont avoir des prénoms différents. Ouais. Tu vois, genre, il y a une personne dans notre famille qui s'appelle Mia, Mhm. mais un signe de respect en Indonésie, c'est de mettre devant le prénom K. K. Donc, Mhm. elle s'appelle soit Mia, soit Camilla, ou sous. Ouais, donc on va déjà rester à ces deux alternatives. Et à certaines fois, il y a ma femme qui me parle de. Enfin, qui me donne deux prénoms différents. Donc moi, j'imagine dans ma tête, c'est deux personnes différentes. Mhm. Et imagine-toi, donc on te double, donc tu as 400 personnes qui ont toutes deux prénoms potentiels et des fois trois en fonction de leur âge ou de si ils ont un petit surnom mignon entre guillemets, tu vois. Ouais, ça fait entre 800 et 1200 personnes, du coup, si je Ouais, calcule ouais. bien. Et t'es là, ok. Et comme toi, tu vois, t'es un peu. Bah, moi, tu vois, je suis une. Disons qu'avec cette tête-là, on te remarque assez facilement dans la Ouais, famille. ils se souviennent de toi, eux. Quoi? Eux, ils se souviennent de toi. C'est ça. Et elle dit, tu te souviens pas? Je suis venu à ton mariage. Mhm. Et sauf qu'au mariage, il y avait 400 personnes. C'est ça. Et t'es là, Donc, et c'est un petit mariage en Indonésie. Il y avait que 400 personnes, tu vois. mhm. Et t'es là, oui! Bah, je te remercie d'être venu. Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Et ouais, c'est un sacré truc, tu vois. Donc ouais, c'est si quand t'as plein, surtout si toi tu vois beaucoup de personnes, ça doit être un challenge, quoi. Ouais. Bon, après, j'ai fait avec et voilà. Quand je me souviens, mais c'est vrai que la plupart du temps, je me souviens pas des prénoms. Et, voilà, j'essaye de deviner à un moment donné, mais bon. Ouais. Il y a des fois où je dis ouais, rappelle-moi ton prénom. Ouais. Bah Mais c'est bon. certaines fois, tu sais, c'est juste être direct cash authentique qui fonctionne le mieux, hein. Moi aussi, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé quand je rencontre pas mal de personnes. Mm. Plus pour peu que ce soit quelqu'un qui te suive sur les réseaux, qui lui te connaît parfaitement, mais Ah quand ouais, il te voit, tu dis, ok, mais oui, gars, je te suis sur Instagram, je te suis sur LinkedIn, ok, mais ouais, bah je ne savais pas. ça fait partie des choses des réseaux sociaux aussi. Ah, c'est Donc clair, ouais. c'est clair. D'ailleurs, tu t'appelles comment toi? Moi, c'est marqué en bas de l'écran, là. Tu peux pas, là, tu peux pas, là. Tu peux pas, c'est marqué là. Ouais, ok. Et on a une tradition sur le podcast, on a demandé à un autre invité, qui est secret, tu connais pas encore la question, tu sais pas qui a posé la question, de laisser Mm. une question que je vais te poser. Donc, ce moment est arrivé, Jérémy. D'accord. Je suis prêt. T'es prêt, magnifique. Quelle est la chose que tu n'as jamais osé avouer dans ton parcours entrepreneurial? La chose que j'ai jamais osé avouer dans mon parcours entrepreneurial.
Mhm, mhm. Alors, il y a des trucs, mais que j'ai déjà dit, en fait. Donc, c'est pas des trucs que j'ai pas avoué. Ah, de toute façon, les gens, ils savent qu'ils me connaissent un peu, ils savent que j'étais ultra timide avant et que j'ai Ok. bossé l'hypnose pour justement travailler sur cette partie-là et pour maintenant faire des spectacles et passer devant des 400, 500, 1000 personnes. Euh, que j'ai jamais avoué. Hmm. Alors, dans le parcours entrepreneurial, c'est pas pareil que dans le parcours autre. Euh, Ah, Ah, après, est-ce qu'on parle de avouer ou est-ce que c'est un... je suis passionné de pâtisserie et de pizza, ça compte ou pas? voilà, t'as un peu pris une tangente là quand même. Bah justement, c'est pour ça que j'ai jamais avoué dans le parcours entrepreneurial que je m'étais formé à faire des super bonnes pizzas napolitaines et que pareil en pâtisserie. Ah, Je t'es sais pas si... formé à ça, c'est pas juste tu aimes les faire, c'est. Enfin, Ah c'est oui, pas juste t'aimes les manger. Ah non, pas juste... Ouais. Ok. Mais non, non. Moi, j'allais me dire, il vient de nous avouer qu'il a un compte Domino's Pizza Unlimited. Ah non, t'en fais c'est pas bon. Non, 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 de, non. de la vraie pizza, avec la Ok, donc fermentation. tu sais faire des pizzas, des vraies pizzas? Ouais. Ok. Avec la force de la farine, les temps de fermentation, etc. Voilà. Tu l'as fait tourner? Non, j'arrive pas, j'ai jamais T'a- réussi. T'arrives pas. Ouais. Et Mais sinon, les, ouais. et les pâtisseries? Ouais, les pâtisseries, bah ouais, les pochages, je fais des gâteaux, des trucs, etc. J'aime bien. Quel est le chef-d'œuvre, ton dessert signature? Ah non, mais c'est du simple, hein, c'est du gâteau génoise avec de la crème, mascarpone et des pochages avec des trucs, enfin c'est plus des trucs comme ça, mais bon, enfin c'est plus pour répondre à la question parce qu'en dehors de ça, que j'ai jamais avoué en entrepreneur, Non, que t'as jamais enfin, osé avouer. j'ai jamais osé avouer parce que les gens, enfin Je sais ouais. pas, t'avais peut-être une chose, c'est ouais, bah moi, mon rêve, c'est d'accompagner les présidents de la République ou les Elon Musk à aller sur Mars, tu vois, je sais pas. Ah, euh, bah en fait, mais non, je vois pas de réponse pertinente là. Moi, la pâtisserie, ça me va très bien. On- Pizza, pizza et pâtisserie, ça, c'est une très très bonne chose. Ouais, c'est bien pour les régimes, c'est bien. Ouais, ça me. C'est. Ah, si tu. Allez, moi, j'ai un péché mignon, c'est tout ce qui est à base de noisettes. C'est les Hmm. ganaches à la noisette. Attends, les pralinés. Les desserts au praliné, ça, c'est. Ouais, Paris-Brest, tout ça, c'est. On est potes, exactement. Tout ce qui est pareil en Belgique. Alors, moi, la Belgique, c'est un pays, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'ils font pour pas être obèse, tu vois. Ouais. La Belgique, c'est. De base, ils disent vous avez quoi chez vous? Hmm. Frites, Hmm. maillot, bière, chocolat. C'est ça. Et là, tu fais waouh. C'est l'environnement. Il y a une rue, je me souviendrai tout le temps à Bruges, qui mène sur les canaux. T'as un... Il y a... il y a deux choses dont je me souviens dans cette rue. T'as des boutiques de chocolat de deux côtés. Et juste avant de sortir, t'as une sorte de... C'est une ville un peu fortifiée. Tu sors ensuite vers les canaux. T'as des boutiques de chocolat partout. Et à l'angle, il y a un sex shop, tu vois. Tu me dis, lui, mais qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, c'est Et, clair. je me dis, mais rien que le fait de passer dans cette rue-là, moi, je suis là, mais où est-ce qu'on s'arrête, tu vois? Et donc, ouais, donc tout ce qui est les pralines belges, mais oui, aïe, 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 aïe. Hmm. Ça c'est trop trop bon. Ok, donc dessert, je comprends bien. Dessert. Toi, tu dois faire un carton en soirée quand même. Ah bah, je passe mon temps à mettre des gens par terre et à faire des délires. Ma femme, elle en a marre. C'est clair. Qu'on aille dans sa famille, qu'on aille chez des potes ou quoi, à chaque fois ça se termine avec des gens qui volent, des gens qui deviennent des Power Rangers ou qui deviennent Dragon Ball, ou enfin, on rigole, c'est sympa. Ça, plus t'arrives avec les pizzas et le dessert quand même, donc faut pas. Ah non, faut C'est un choisir. package complet quoi. À un moment déjà, je leur facture pas la prestation, je vais pas ramener les pizzas. Tu devrais faire, tu sais, le. Attends, c'est quoi cette émission de télé-réalité, le dîner presque parfait? Euh... Ouais, Et ouais, là, t'as tous ouais, les ingrédients, hein. et je mets les gens par terre à la fin et je leur dis de me mettre une super note. C'est pas mal.
Et là, Hmm. Et en plus, tu passes. Imagine le coup de pub que ça te fait pour le business. Ah, mais et je serais le premier à avoir 18 sur 20. Ou même 23 sur 20. Ouais. Tu fais la moyenne, là, ça fait 23. Et tous les autres, 5. Mais après, je peux même aussi faire des trucs. Alors, moi, je l'ai pas fait, mais c'est facile à faire. De faire manger à des gens du citron et ils pensent que c'est de la fraise ou du chocolat ou des trucs comme ça. Ça marche bien aussi. Ah, extraordinaire. J'ai des potes qui le font. J'ai des potes qui le font. Mais oui, c'est facile à faire. Donc, Ça, dis-nous. pour des expériences gustatives, c'est vrai que. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un qui s'est spécialisé dans les expériences culinaires où, en gros, il fait des dégustations de vin sous hypnose pour améliorer justement la qualité des papilles, pour faire en sorte qu'on déguste beaucoup plus facilement le vin. Et ça se trouve facilement sur Internet, son nom. J'avais écouté un podcast où il est 21 c'était pas mal ce qu'il proposait. Mais je sais qu'on peut, en hypnose, travailler pour l'amélioration des sens. Bah, d'ailleurs, au Web de Connect, certains avec qui j'avais fait un peu d'hypnose, j'avais amélioré justement leur goût, leur odorat, etc. pour faire en sorte que, tu sais, il y avait un jeu avec un- une table de jeu où il fallait deviner des arômes, des odeurs et des trucs comme ça. Et à la base, les gens en question se considéraient comme nuls en odorat, etc. Ils repéraient rien. J'ai fait monter justement la capacité d'odorat, de goût, et là, ils trouvaient tout facilement. Magnifique. Donc ça fait Extraordinaire. partie des usages qu'on peut avoir en hypnose, d'améliorer des expériences. Toi, tu devrais. Ça, c'est quelque chose qui devrait faire en France le jour de la sortie du Beaujolais nouveau, tu vois. Ouais. Ah, mais c'est clair. Après, il y a plein de cadres comme ça. Enfin, il y a un moment où aussi j'étais intervenu sur enfin, c'était il y a longtemps ça, sur un speed dating pour décontracter un peu tout le monde. Ça, ça, Avant le speed ça dating. finit comment cette affaire? Ah, oui. Bon, en gros, j'ai fait monter la confiance de tout le monde, mais grosso modo, on a bien rigolé tous ensemble. J'en ai mis un paquet par terre. Enfin voilà, c'était bonne ambiance, ça rigole. Et en fait, l'avantage, c'est que du coup, les gens, avant le speed dating, on sympathisait un petit peu facilement, etc. Et tu passes de gens, que ce soit des femmes ou des hommes, un peu timides, à finalement c'était des contracts, ils connaissent un peu mieux les gens, donc du coup ça discute un peu plus, c'est beaucoup plus loin que juste comment tu t'appelles et qu'est-ce que, enfin, là on part directement sur des trucs un peu plus émotionnels et c'est plus sympa. Bien sûr. Et à la fin je les ai tous réveillés en mode voilà, vous avez un boost de confiance de dingue pour cette soirée et du coup c'était méconnaissable le truc. Extraordinaire. Mais Donc, surtout, mais là, ça porte un peu à confusion quand tu me dis que t'as mis toutes les personnes du speed dating par terre, tu les as tous allongés. Là, bon, après généralement dans les populations qui vont dans les speed dating de ce que j'ai vu moi, bon après voilà, Il y a iPhone qui s'est réveillé, là, je sais pas ce qu'il veut. ça arrive. Mais ouais, enfin voilà, c'est vrai que j'avais une bonne partie qui était plutôt pas forcément à l'aise au début, et qui sont un peu détendus et ils ont passé de bien meilleures soirées que si j'étais pas là. Ah bah, c'est sûr, hein, c'est souvent cette conscience du soi qui fait qu'on est coupé de la connexion avec les personnes. C'est ça. Énorme, énorme. Jérémy, le nom du podcast s'appelle le différenciateur inné. C'est quoi ton différenciateur Mhm. inné? C'est que je mets des gens par terre et que je les pousse à la performance. Clair, concis, cash. Jusqu'à Comment? maintenant, j'ai pas vu d'autres qui font pareil que moi. Énorme. Et donc, comment te contacter pour les personnes qui souhaitent être mises par terre et être poussées à la performance? Alors, je mets pas forcément par terre tout le monde. Ça, Mais... faut être élu. Et mais pour le coup, en fait, ouais, j'ai Instagram, j'ai LinkedIn, j'ai Facebook. Enfin, c'est facile de me retrouver. C'est Perfixmind, de toute façon, la société. Et ouais, pour les gens, ne me contactez pas tout de suite. Regardez un peu ce que je fais d'abord. Et si ça vous correspond, envoyez-moi un message. D'accord, super, on mettra les liens sous le podcast pour que les personnes puissent te contacter en direct. Hmm. Et la mission de mon business, c'est de connecter l'humanité en révélant son potentiel. Là, aujourd'hui, on a révélé ton potentiel. Et pour continuer cette belle chaîne de connexion, c'était Marion, si mes souvenirs sont bons, qui t'avait nommé pour Ah bon? venir sur le podcast. Si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises. C'est possible, mais cool. Et donc, quelle est l'autre personne est-ce que tu souhaites interviewer que j'interviewe sur ce podcast et que tu as dans ton réseau? Alors, je lui en ai pas parlé, je vais lui en parler, mais elle s'appelle Pauline. Et Je pense que Pauline. ça peut être pertinent pour beaucoup de monde que tu interviews. Avec grand plaisir. Pauline,
avec grande joie de t'avoir sur le podcast. Le podcast touche à sa fin et Cool. je vais te laisser le gros mot de la fin. Donc avec quoi est-ce que tu souhaites que nos auditeurs repartent aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on ne peut pas tout avoir. Moi, je suis convaincu du contraire et je pense qu'on peut tout avoir si on se donne les moyens et qu'on met en place les bonnes stratégies pour y arriver. Jérémy Attal, un grand merci de ta Merci à présence toi. sur le podcast. Et puis je te dis à très bientôt. Et puis à très bientôt pour nos auditeurs la semaine prochaine avec un autre invité, voilà, qui sera mystère entre maintenant et la semaine prochaine. Passez une bonne fin de journée. À bientôt. À bientôt.